Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir les sélecteurs simples. Donc il y aura les sélecteurs balises. Donc le premier sélecteur, c'est un sélecteur balise. Donc je vais rajouter une balise H1 pour donner le titre de notre site. Donc je vais l'appeler tuto CSS. Donc si je veux modifier ça directement dans notre feuille de titre CSS, je vais mettre le nom de la balise directement H1, je mets la accolade et j'ai la possibilité de changer peut-être la police. Donc je vais mettre font family, on va mettre Poppins et ensuite ce que je vais faire, je vais augmenter, bon je vais pas augmenter la taille, je vais pas modifier la taille mais je vais juste modifier la couleur. Donc je mets un color blue joli. Voilà. Et lorsqu'on va actualiser, on a tuto CSS qui s'affiche. Vous voyez que la police est un peu différente. Bon, on va mettre un deuxième titre H2 pour que vous puissiez voir les deux polices. Donc, je vais mettre H2. Et là, je vais mettre bienvenue sur notre site web. Et on va actualiser. Vous voyez un peu la différence entre les deux textes. Voilà. Maintenant, si je veux modifier la police, je veux que tout ait la même police. Bon, je vais sélectionner simplement le body. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout a la même police. Donc, on va actualiser. J'actualise. Donc, j'ai changé le body, j'ai changé le... Voilà. Donc, ensuite, il y a d'autres types de sélecteurs parce que là, c'est un sélecteur balise que j'ai mis. On a aussi les sélecteurs classe. Donc, on va utiliser la balise div. Voilà. Au niveau des sélecteurs classe, on va utiliser le point pour définir notre section. Donc, je vais l'appeler container. Donc là, c'est un sélecteur classe. Vous voyez que c'est marqué classe égale container. Donc, c'est par le nom de ce container-là que je vais pouvoir l'identifier. Et vu que c'est un sélecteur classe, on va juste mettre un point devant le nom. Voilà. Et on va changer la couleur et on va le mettre ça en brown. Si je change la couleur du texte. Bon, au niveau, je vais mettre du contenu fictif, lorem ipsum. Là, je vais l'enregistrer et on a notre texte qui s'affiche. Et ensuite, on a un sélecteur div. Le sélecteur div, c'est avec un dièse. Donc, je vais mettre dièse, container, voilà. Et je vais mettre test de remplissage. Donc, le sélecteur ID, lui, il s'identifie avec un dièse. Donc, je vais mettre le dièse et je vais mettre le nom container. Et j'ai la possibilité aussi de changer la couleur. On va mettre ça en bleu. Désolé, je voulais écrire bleu. Et j'actualise. On a le texte qui est en bleu. Le container, bon, je peux afficher le code si vous allez voir. Donc, on a l'élément classe, container classe et on a le container ID qui est en bleu. Voilà. Et c'est, c'est, nous venons de voir un peu les sélecteurs simples. On a plusieurs types de sélecteurs. On a des sélecteurs balises, on a des sélecteurs classe, on a des sélecteurs ID. Il existe d'autres types de sélecteurs. Bon, là, si je veux peut-être utiliser une balise nav, nav c'est une balise. Nav, c'est une balise et UL, c'est une balise.
li aussi c'est une balise donc on va mettre HTML et je duplique, CSS et je duplique, JavaScript, voilà. Donc on peut aussi essayer de modifier, d'identifier le sélecteur balise en mettant nav ULLI et puis on va mettre, list style none. OK, si je fais none, vous allez voir que j'ai retiré les pointillés. Voilà, donc c'est un peu ça. On peut sélectionner de la sorte, de telle sorte à ce que si je vais réutiliser la balise UL sans retirer les pointillés, j'ai la possibilité aussi de faire ça. Comme ça, bon, je vais simplement copier-coller. Voilà, et j'enregistre et vous voyez que ici on a retiré les pointillés et ici on a gardé les pointillés. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à garder les pointillés? Parce que on l'a encadré d'une balise nav et c'est l'élément UL et LI qui se trouve dans la balise nav dont on a appliqué un list style à none pour retirer les pointillés. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses qu'on peut faire sur les sélecteurs balises. C'est vrai que vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez vous renseigner sur W3 School. Vous pouvez aller sur W3 School pour voir plus d'éléments CSS qui existent. Donc vous allez directement aller dans CSS et vous allez pouvoir voir plusieurs éléments qui existent. Donc on va s'arrêter là dans cette vidéo.